Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur M et la vidéo que vous allez regarder est un repost d'une vidéo que j'ai mis sur ma chaîne secondaire. Donc voilà, comme vous le savez, il y a un mois, j'ai posté sur cette chaîne une vidéo dans laquelle je réagissais au premier épisode. Alors je n'ai pas fait de vidéo dans lesquelles je réagissais aux autres épisodes parce que j'avais envie de les voir de mon côté. Et voici donc une vidéo que j'avais déjà mis sur ma chaîne secondaire et que j'ai envie de mettre sur cette chaîne parce que c'est sur cette chaîne que j'ai parlé pour la première fois de The Amazing Digital Circus. Les amis, bonne vidéo. Bon, on va parler de cette série que j'ai découvert il y a une semaine. Alors, je l'ai pas découverte il y a une semaine. Je l'ai découverte il y a un an, voire deux. Mais j'avais vu simplement des TikTok. Vous savez ce que c'est? J'avais vu des extraits passer sur TikTok et je me suis dit, ça m'est pas venu, ça m'est pas resté dans l'esprit. J'avais vu quelques edits assez sympatoches, mais je m'étais pas renseigné. Et c'est la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû retomber sur peut-être une edit sur Jax et Pomni. Si, c'était, je m'en souviens, c'était très. Attendez, on va aller sur TikTok. TikTok, voilà. Edit Pomni et Jax, c'était. Je ne sais plus. Mais c'était une edit TikTok sur laquelle on voyait. C'était dans l'épisode 6, vous savez, où ils font une espèce un RP où ils font des équipes de deux. Voilà, c'est cet épisode-là. C'est pas cette edit, mais voilà. Et à la fin, on a une conversation un petit peu douloureuse, j'allais dire malaisante, mais pas du tout, non. Une conversation douloureuse entre Jax et Pomni, parce que on sent, on le sait, et on l'a su, et on a tous compris, que Pomni s'est attachée à Jax. Qu'elle le considère comme un ami. On sait très bien que c'est la même chose pour Jax. C'est réciproque. Sauf que bon, je ne vais pas spoiler, même si l'épisode est sorti il y a quand même. Il est sorti au cinéma il y a 2-3 semaines. Il y a 3 semaines et qu'il est sorti sur YouTube il y a une semaine. Donc voilà, moi je l'ai vu sur Netflix. J'avais marqué le nom de la série sur Google, hop, et moi je suis tombé sur Netflix. J'ai vu qu'il était sur Netflix. Je lui dis, allez, c'est parti. Donc bon, j'aimerais un petit peu en parler de cette série qui est, je trouve, très très intéressante. En tout point, je trouve que c'est une série c'est une de mes séries, bref. Voilà, je pense que ça va peut-être durer 3 semaines, un mois, on verra. Mais pour moi, c'est devenu ma série, bref. Alors, je dis pas avoir des goûts de roi, attention. Mais maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que j'estime que c'est devenu ma série du moment. Je suis pas un grand consommateur de séries de base. Parce que tout ce qui touche aux histoires longues, même les histoires longues comme ça, parce que bon, on a deux types de séries. Les séries qui ont des épisodes indépendants, ça veut dire que on suit à chaque fois une histoire différente, ou alors on a des séries pareilles qui ont la même forme à chaque épisode, ou alors c'est tous les épisodes sont en lien, donc c'est une seule et grosse histoire, bref. Moi j'avoue, c'est peut-être pas mon concept préféré, parce que j'aime souvent quand les histoires sont courtes et concises. Même si aujourd'hui on fait face à des films qui font des fois entre 2 et 3 heures. Bon, ça c'est un autre débat, qui est aussi intéressant mais qui n'est pas le sujet. J'ai aimé cette série déjà parce qu'elle est courte. Est-ce que j'aurais regardé cette série si elle avait été aussi longue? Si elle avait été étalée sur 3, 4, 5 saisons? Peut-être, je sais pas. Mais je trouve qu'elle ne fait qu'une saison de 9 épisodes et je trouve que ça suffit largement. L'histoire est concise, t'as le temps de découvrir l'univers, ce qui est pas facile, même si le premier épisode, je trouve qu'il est un petit peu laborieux. Il est un peu laborieux parce que tu sais pas où tu es, tu comprends pas ce que tu observes, les prénoms ça n'a pas de sens. C'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que c'est pas des prénoms communs. Moi, je n'avais jamais entendu des prénoms comme Pomni, Jax, Gangle, Kane. Kane encore, oui. Aux États-Unis, je pense que c'est un prénom qu'on peut retrouver, mais j'ai plus le nom des autres. J'ai regardé 2 fois la saison, 2 fois la série, j'ai oublié tous les prénoms. C'est merveilleux. Mais voilà, ensuite, on arrive à bien installer, à installer l'univers, les relations entre les personnages. Tu les comprends, mais ça se développe ça se développe tout au long de la série, donc au début tu te dis eux ils s'aiment bien, eux ils s'aiment moins. En fait c'est plus compliqué que ça, c'est intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette série c'est surtout les relations entre les personnages qui est complexe. En fait toutes ces personnes se recherchent leur identité. C'est vraiment une série axée sur l'identité. La base de cette série c'était essentiellement tout ce qui concernait l'identité de genre, ce qui est un sujet d'actualité, un sujet qui est, selon moi, qui est compliqué à aborder, parce qu'il faut bien le faire. Il faut pas que ça soit maladroit. Et excusez-moi, mais cette série, elle le fait d'une façon, mais qui est esquisse, parce que tu t'en rends pas forcément compte, tu te questionnes en fait sans tellement t'en rendre compte, parce que c'est vrai que tu peux voir beaucoup de personnes dire ouais c'est n'importe quoi, c'est des conneries, de se demander si on est tel truc ou tel truc. Est-ce que c'est une connerie? Non, je pense pas, hein, voilà, je pense pas forcément, mais
plus que ça, c'est une série qui parle également de manière un peu plus explicite aussi de la communication. Dire t'as aucune communication, je veux dire, chaque personnage communique de façon différente. On a Jax qui utilise le sarcasme, au mieux, au pire, les moqueries pour pour communiquer ses émotions. On comprend à la fin de la série que c'était un mec qui était torturé de l'intérieur. Alors, on parlera de l'épisode 9 à la fin, et je donnerai mon avis, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal débat. C'est vrai que c'est une série qui a fait... l'épisode final a fait beaucoup débat, parce que c'est sûr que à la fois les fans ont adoré, parce que c'est censé être le climax, c'est le dernier épisode. On est... c'est là où... C'est bizarre, c'est à la fois là où tout pète, mais à chaque fois c'est compliqué. C'est un épisode qui est rythmé de par les flashbacks. Alors, j'ai vu des gens qui n'aimaient pas le fait qu'il y ait des flashbacks. Moi j'adore la présence de flashbacks. Il y en a qui disent qu'il y a trop de flashbacks. Non, les flashbacks sont utiles pour expliquer l'histoire. Je disais que j'allais parler du 9e épisode plus tard, mais finalement j'en parle maintenant, que voulez-vous. Et voilà, des personnages, parce qu'on a qui d'autre? On a Tack, Jax, Pomni, Kane qui est donc l'IA, à la fois, en fait, si j'ai compris, Kane, c'est à la fois le présentateur, l'admin, parce qu'on est dans une sorte de jeu vidéo. Donc c'est un peu l'administrateur un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que c'est ici? Je suis en train de me faire pire. Wesh, y'a Kane et Bubble. Oh merde. C'est sympa. Delecting. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que mon PC allait s'étendre. Ok, non. On a aussi donc Kane qui est un petit peu l'administrateur, qui était donc un petit peu celui qui contrôlait les aventures, et qui était de base possédé par une IA, qui a fini par foutre la merde. Bref, je vais pas m'attarder sur ça. On a aussi Gangle. Attendez, ça se trouve, je me plante de perso. Ah merde, je suis con, c'est pas Gangle. Merde, Gangle c'est celle... Merde, c'est celle qui a le masque, qui passe sa vie à pleurer. Oh merde. Oh le con, je me suis trompé de personnage. J'ai vu la série 2 fois, j'arrive encore à oublier les blasts des persos. Merde, c'est Gangle, celle qui ressemble... Alors c'est un mélange entre un masque un masque et un espèce de ruban. Je sais pas si ça fait quoi que ce soit, mais du moins ça fait un écho. Et de plus... que dire de ce personnage? Bah, c'est bizarre parce qu'au début, je l'aimais pas trop. Parce qu'elle faisait que pleurer. Je comprenais que c'était son identité, son caractère. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fini par m'y attacher à la fin. Parce que elle se faisait, mais retourner la gueule. Elle se faisait martyriser par Jax. Et j'ai fini vraiment par avoir de la peine pour elle. Heureusement, vous allez me dire. Mais c'est un personnage qui est touchant. Tu sens qu'elle a... En fait, ce qui est cool, c'est qu'elle a à la fois... Elle essaie de faire au mieux qu'elle puisse, mais elle se met très souvent, elle se dénigre souvent. Ce qui est normal, ce qui peut être le cas de beaucoup de gens, des gens qui ont aucune confiance en elle. Elle se demande souvent si elle est capable de faire les choses, et justement dans l'épisode, comment ça s'appelle? Dans l'épisode 5, où elle gère un fast-food, tu sens qu'elle est investie. Bah justement, c'est celui-ci, ouais. Est-ce que c'est celui-ci? C'est un des rares, c'est le seul épisode où elle porte un masque de comédie, donc où elle est heureuse, mais en fait tu sens qu'elle fait semblant d'être heureuse, donc c'est bien parce que ce personnage incarne la dépression. Le fait qu'il y ait des gens qui soient dépressifs, que malheureusement c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de gens, qu'elle essaie de se battre, mais c'est quelque chose qui est un petit peu comme qui t'emprisonne l'esprit. C'est terrible. C'est une maladie, comme on a dit, la dépression. Donc je trouve que ça incarne plutôt bien. Ça incarne bien, c'est de par ce visage, ce changement d'émotion qui est caractérisé dans la série par le masque qui se casse. C'est bien illustré. Bref, donc voilà. Et pour en revenir à cet épisode où ils sont dans un fast-food, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que tu sens qu'elle essaie de faire au mieux, mais personne fait d'effort. Enfin, c'est pas que personne fait d'effort, parce que t'as merde. Gear, c'est le roi. Ouais, c'est lui. Alors, lui n'y est pas dans cet épisode. Je sais il s'est caché pour pas participer. Je ne sais plus pour quelle raison. C'est Zooble. Est-ce que c'est Zooble? Oui, Zooble. Donc c'est elle. Zooble, qui est l'aigri de service, a raison, je pense. Je n'ai plus... C'est un des personnages, pas qui m'a le moins marqué, mais c'est un des personnages dont je me souviens le moins, même si c'est elle qui balance le plus de jurons, qui fait des doigts à la caméra. J'aime bien le côté censure. J'aime bien le fait que ça soit, parce que c'est pas une série d'animation pour les enfants.
Je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas une série d'animation, même si c'est un côté cartoon. Ce n'est pas une série d'animation pour les enfants. C'est déjà plus pour les grands. Parce que il y a cette phrase qui me dit, il y a cette phrase qui m'a marqué de Zooble qui dit quand Ken lui demande mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et il dit mais moi je veux des relations sexuelles. J'étais en mode d'accord. Bah pourquoi pas? Mais j'avoue, ça m'a fait sourire, donc c'est vrai. T'as Zooble, bon, c'est celle qui fout le moins la merde. Disons les choses, c'est celle qui s'en sort le mieux parce que même si elle est grille, elle essaie de faire en sorte de faire au mieux. Pareil, elle se cherche. Elle, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est un des personnages qui représente le mieux la quête d'identité de par son skin qui change tout au long de la série, qui se stabilise, je crois, à l'épisode 5 ou 6. Donc ça c'est cool. Qui est donc qu'on reconnaît de par sa tête triangulaire et son corps d'haricot. Est-ce qu'on a voilà, son corps en forme d'haricot, mais t'as ses jambes, ses bras qui changent à chaque fois. On a qui d'autre en personnage? On a merde, Ren Glunk, non, ça on s'en fout. On a Ragatha, plus je m'en souviens de ce personnage. Ragatha qui se prend de la sauce stupide qu'il a fait comme si elle était défoncée. Et c'est incroyable parce que pareil, Ragatha c'est un personnage qui est un peu comme Zooble. Attendez, c'est bien Zooble. Au début, j'ai du mal à m'attacher de par son côté un petit peu trop avenante, beaucoup trop même. Mais je me suis pris d'affection pour elle parce que tu sens que c'est quelqu'un qui fait partie des plus anciennes. Je crois que ouais, elle est dans le groupe, c'est Jax. Non, c'est pas Jax le plus ancien, c'est Kinger. C'est Kinger le plus ancien. C'est Kinger, donc le roi, qui a été un des développeurs du cirque digital, de ce cirque digital, et qui est au courant des secrets, mais qui a une particularité, Kinger, qui dès qu'il n'a plus le sceau, il devient complètement débile, disons les choses, et qui n'a aucune mémoire, mais quand on lui remet le sceau sur la tête, il devient intelligent, il devient déjà plus intelligent, et il devient déjà plus ouvert. Je pense que ça, son côté stupide et un petit peu introverti, pas introverti, bah, ça vient justement du fait qu'il soit en fait introverti. C'est une métaphore des gens introvertis qui en public vont peut-être avoir tendance à avoir un caractère, qui vont essayer de s'adapter tant bien que mal au groupe, mais qui dès qu'ils vont être le saut sur la tête, ça représente un petit peu le fait il y voit rien, mais à la fois tu sens que je sais pas comment le décrire, c'est un petit peu compliqué. T'as l'impression qu'il est un petit peu déjà plus rassuré du fait qu'il ne voit pas les autres. C'est peut-être il a peut-être une phobie sociale, on sait pas, hein. Je ne sais pas, je ne suis pas un professionnel. Voilà, je trouve qu'il représente bien les introvertis. Donc voilà. Pour revenir ensuite, on a Pomni dans cet épisode qui est omnibulé par le Penji, le requin orange. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils disent moche, là ils disent moche, mais moi je le trouve assez beau. Pour rappel, dans l'épisode 2, ils étaient devenus amis avec Pomni. Et à la fin de l'épisode, donc ils reviennent dans le circuit, dans le cirque, et Kane le bute en 2 secondes top chrono. Ça, j'ai trouvé ça magistral, hein. Ça, c'était beau, hein. Alors ça, j'en ai vu des morts, hein. Alors celle-là, c'était beau, hein. Alors celle-là, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose de très space. Mais bon, que voulez-vous, on fait avec ce qu'on a. Pomni, ça l'avait traumatisé parce que c'était en fait un peu la première personne à qui elle se confiait. Oui, c'est ça. C'était la première personne à qui elle se confiait réellement, à qui elle parlait, elle avait un peu parlé de l'extérieur, parce qu'elle disait que les personnages d'extérieur sont intéressants. Alors, est-ce qu'elle parle des personnages du cirque, ou est-ce qu'elle parle des personnes qui vivent dans la réalité? Je ne sais pas, je ne sais guère. Je pense qu'elle parle des gens du cirque. Donc déjà, le fait qu'elle dise qu'ils sont intéressants, ça montre déjà le fait qu'elle est nouvelle, qu'elle a peut-être un peu du mal à s'intégrer, peut-être pas, mais surtout qu'ils sont spéciaux en fait. Quand tu dis que quelqu'un est intéressant, ça veut dire qu'elle est un peu spéciale, cette personne. Pas péjorativement, voilà. Donc voilà. Il revient dans cet épisode, comme je le disais, sauf que il ne la reconnaît pas. Est-ce qu'il ne la reconnaît pas? Est-ce qu'il l'a oublié, ou est-ce qu'il fait exprès de ne pas la reconnaître? Ma théorie, et qui je pense est commune à bien d'autres personnes, c'est qu'il fait exprès de ne pas la reconnaître. Pas pour être méchant, mais parce qu'il a peur. Pour rappel, on a donc ces personnes, les personnages principaux, donc Pomni, Jax, Ragatha, Kinger, etc., qui sont les personnages principaux, les joueurs, et on a les PNJ. Donc comme
Le, le requin, on a Jack. Ouais, il s'appelle... Ah, c'est Gumigo. Non, c'est Gumigo, je suis trop con, il s'appelle pas Orange. Ouais, il est orange. Mais c'est pas un requin. Bon, peut-être. Peut-être. Il ressemble surtout à un crocodile, je trouve. Bref, Gumigo, j'avais oublié son prénom. Quelle honte à moi. Quelle honte, j'ai envie de vous dire. Donc, comme je vous l'ai dit, il fait semblant, selon moi, parce que il a peur des conséquences que ça pourrait avoir, que Kane pourrait... il a peur des conséquences qui pourraient lui tomber dessus. Il a peur de ce qui pourrait arriver, tu le vois, de par son regard, on va le voir. Beaucoup plus d'informations sur la reproduction. C'est où? Ok, donc ouais, t'as Ragata qui est défoncée parce qu'elle s'est pris de la sauce stupide dans l'œil. Ah, Jax qui est Jax. On a qui d'autre? Attendez. Oh, on en a discuté, on en a parlé. Merde, c'était avant alors. Ok. Ah ouais, c'est là. Regardez ça. Tu sens qu'elle est, tu sens qu'elle a le trac. Mais tu vois dans son regard, il a les sourcils plissés, donc tu vois qu'il a de la peine, qu'il aimerait lui dire je te reconnais, mais qu'il peut pas. Tu le vois. Tu le vois dans son regard qu'il est bloqué. Ça c'est beau, ça c'est drôle. Ça, moi je trouve que les arrière-plans dans dans The Amazing Digital Circus, t'as pas des easter eggs, mais t'as des petites vannes, des petits trucs, des petits éléments sympas, pas importants en soi, mais t'as des éléments assez comiques des fois qui sont glissés, qui sont très sympas, je trouve. Je voulais juste... Bonne journée, mademoiselle. Voilà, tu sens qu'il est bloqué par quelque chose, probablement Kane, je pense. Donc voilà, ça fait un peu chier pour ça. Et ensuite, on a qui d'autre? Bah, on a discuté tout ça. Donc, c'est vrai que Pomnick était un peu omnibulé par Gumigo. Jax, qui en avait absolument rien à foutre. C'est fou. Qui a même, ça vient bien évidemment de là, le fameux mème. Oh mon dieu, j'ai mis, sans faire exprès, j'ai mis Ragata dans la friteuse. Et ton N+2. Je crois que... Non, que c'est réglé, mettons-nous au travail. Oh non! Je crois que j'ai attrapé Ragata et que je l'ai fait tomber dans la friteuse. Oh non. Oh, j'avoue, j'aime bien. La VF est bien, je suis désolé. Je suis pas un pro VF de base. J'écoute plus en VO. Et je me suis laissé emporter. Je sais pas. Bref. Après, j'ai écouté la VF et la VO. Et les deux sont très bien. J'en ai rien à foutre. Bref, là n'est pas le sujet. Donc voilà, c'est notamment là qu'on a ce mème assez comique. Donc bon, on a tous ces personnages qui n'en ont soit rien à foutre, soit qui sont distraits par autre chose. Et t'as Gangle qui Gangle qui malheureusement a fait ce qu'elle peut en tant que manager, qui s'en sort pas trop mal. Et qui à la fin vraiment se fait renverser par un camion. Ça c'était beau, ça c'était drôle. Et c'est marrant parce qu'à la fin, ils font le bilan annuel, je crois. Même si ça s'est fait que sur une journée. Alors, est-ce que ça s'est fait sur une journée ou vraiment sur un an? Parce qu'on a deux éléments. Moi, c'est ma théorie. Il nous dit à la fin... tac. Voilà. Allons-y, finissons-en avec cet entretien annuel d'évaluation. Entretien annuel d'évaluation. Voilà. Donc, la question, c'est déjà, est-ce que ça a vraiment duré qu'une journée? Ou est-ce que ça a duré vraiment un an? Parce que, certes, il nous dit bilan annuel. Bilan annuel, est-ce qu'ils sont là depuis un an? En parlant du premier épisode, sachant qu'on a, je crois, En résumé, sur bon vol. le tableau, on a que des photos qui ont été prises donc dans le fast-food. Tiens, ce employé Non, c'est... de... Aussi con que te souhaite. Excellente journée. Ouais, ils ont tous été prises le même jour. Bah, Kinger qui fait du rodéo, d'accord, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc ils sont tous c'est masterclass. Ça me fait rire, c'est de l'humour de merde, mais moi ça me fait sourire. J'aime bien les têtes comme ça, j'avoue. Je me laisse emporter peut-être pour rien. Ensuite, donc voilà, ça fait un peu de peine pour elle. Elle a fait ce qu'elle a pu et donc à la fin, il nous dit qu'elle est devenue complètement folle. Comme on l'a vu, elle s'est faite renverser par un camion et ça c'est banger. Ne faites pas dans la vraie vie. Bon, voilà. Tu sens que... Et en fait, quand Kane lui demande est-ce que elle souhaite rejeter la faute sur ses employés, elle dit non. Elle en prend toute la responsabilité. Et ce qui est cool,
Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où je dis pas que les managers sont des ordures, mais t'en as qui se gêneraient pas de rejeter tous leurs problèmes sur les autres et qui se remettraient pas en question. Bref, j'en ai fini pour cet épisode. Je ne vais pas faire un détail de chaque épisode parce que bon, la vidéo durait 1h30 et si la vidéo dure 1h30, c'est-à-dire que je dois avoir normalement 3 heures de rush et j'ai pas envie. En soi, on est déjà à 36 minutes. On est déjà à 36 minutes de rush. La vidéo doit sortir demain. On est le 30, elle sort le 1er. On est quel jour aujourd'hui? Oh, mercredi, d'accord, c'est demain. Ah, on est que 1er demain. Tout va bien. J'ai eu peur pendant une seconde. Bref, donc comme je vous le disais, voilà, c'est un peu un épisode qui m'a fait de la peine pour Gangle et c'est là vraiment où j'ai commencé à m'attacher à ce perso. Bon, parlons de la suite, on va un peu plus se concentrer sur Jax et Pomni, bien que les autres ont un lore intéressant, un peu moins développé parce que c'est un peu moins la question, c'est surtout Jax. En fait, on s'intéresse surtout à Jax parce que c'est le personnage principal en soi. C'est un peu le perso principal. Parce que, je vais vous dire pourquoi est-ce que je pense qu'il n'y aurait pas de deuxième saison. Je vais spoiler, donc vous quittez la vidéo si vous n'avez pas aimé, vous ne voulez pas vous faire spoiler. À la fin, à l'épisode 9, Jax se fait corrompre. Alors, pour moi, c'est une métaphore du suicide. Pour moi, il est décédé. C'est pas une vanne, je pense qu'il a vraiment pété un câble, qu'il a mis fin à ses jours, et pour métaphoriser ça, pour faire une métaphore douce, entre guillemets, et ben ils sont corrompus. D'ailleurs, un élément qui pour moi me conforte dans ce choix, c'est le fait que dans le premier épisode, on est Kofmo qui a été corrompu, et ils font une cérémonie de funérailles, je sais pas s'il dit funérailles forcément, mais ils font des funérailles pour Kofmo. Et ils le présentent comme étant en fait un peu une cérémonie d'adieu, comme un enterrement. Donc c'est vraiment ça qui pour moi me dit que en fait ils sont corrompus, en fait ils sont morts. Et quand on les voit quand ils sont métamorphosés, pour moi, on n'aura pas d'image mais c'est pas grave. Pour moi c'est vraiment une métaphore du suicide. Pour moi c'est ça. Peut-être que c'est pas ça. C'est ma take, c'est ma théorie. Je ne suis sûr de rien. Je suis absolument pas sûr de ce que j'avance, mais c'est mon avis. Et voilà, c'est intéressant. Je pense que on va passer parce que il y a eu un épisode qui est un peu bâtard. C'est l'épisode 7 dans lequel on a le personnage, je sais plus comment il s'appelle, ce mannequin. Merde. Mannequin là en bois. Mannequin en bois? Non, attends. Ouais, lui. Le PNJ. PNJ mannequin, ouais. Qui fait des faux espoirs en leur disant il y a une sortie. Et qu'en fait, c'était un piège. Et ben, je peux vous garantir que j'ai été vert. J'ai été vert de voir ça. J'étais en mode. Il y avait peut-être un monde où ils allaient sortir. Oh, j'étais déçu. Alors là, je l'ai senti passer. Bref, revenons-en au fait. On a cet épisode qui est intéressant. Ensuite, on a épisode 8 dans lequel Kane, ils font disparaître Kane. Comme ça, il disparaît. Alors, pas comme ça en claquant des doigts. C'est Kinger qui l'efface des dossiers. En fait, on se rend compte que dans l'épisode 9, Kane n'a pas été supprimé totalement. Il a été renvoyé dans ce qu'ils appellent le vide, je crois. Et en fait, c'est là où cette remise en question est montrée, est déterminée, est expliquée par l'émancipation du personnage de Kane qui était en fait sous le contrôle de l'IA créée par Scratch. Et c'est intéressant parce que Scratch, c'est en fait un clin d'œil au logiciel de code Scratch, pas aller chercher loin. Mais c'est sympa que ça soit le nom de l'IA. En fait, c'est pas le nom de... Je sais pas si c'est le nom de l'IA, c'est le nom en fait du personnage principal, donc sous forme de chien, qui a avec Kinger qui a créé cet univers. Kinger qui était pas méchant en soi, pas un imposteur, c'était plus un peu une victime dans le sens où il s'est fait aspirer par ça. Moi, il n'y a jamais eu d'intention mauvaise puisque c'était un des programmateurs. Mais par contre, Scratch, c'était déjà plus compliqué parce qu'il a mis une IA qui a complètement... Je suis en train de voir, mais ça, c'est bizarre ça. Oh là, j'avais pas vu. Voilà, Scratch qui avait déjà des idées un peu plus malveillantes, qui avait voilà cette envie de dominer, de contrôler les joueur grâce à l'IA. Donc Kane a réussi à s'émanciper de cette IA et en fait il a fait un geste qui est très beau, je trouve, c'est de me donner des nouvelles de chaque personnage dans la vraie vie, parce que donc chaque personnage, voilà, toute la bande sont en réalité des personnages de jeu et qui ont des joueurs qui ont été abandonnés. Alors est-ce qu'ils apparaissent là à partir du moment où ils sont abandonné? Parce qu'il me semble qu'en fait, de ce que j'ai compris, ça va être vague. En fait, c'est la mémoire des personnages qui a été introduit dans le jeu et juste... Alors c'est vague ce que je vous dis, hein. Je le vois dans ma tête, mais pour l'expliquer, c'est chiant, c'est très chiant. Donc c'est la mémoire des joueurs qui a été incorporée
dedans. Et en fait, à la fin, tu vois chaque personnage qui a réussi à un petit peu passer au-dessus de ses problèmes. De surcroît, je pense que l'arrivée des personnages, de chaque personnage, a été en fait, à partir du moment où les personnages sont arrivés, qu'ils ont commencé, qu'ils ont eu chacun un trait de caractère qui définissait un peu les traumas de chaque personnage, en fait, ça a marqué le point de départ d'un renouveau des personnes dans la vraie vie. On le voit grâce au diapo de Kane à la fin, on voit que chaque personne dans la vraie vie ont réussi à trouver à se construire un nouvel entourage, une nouvelle vie, à régler ses problèmes. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup de choses ce cirque, mais c'est surtout un petit peu comme une espèce de dépotoir en fait des traumas qui caractérisaient ces personnes. Et de plus, je pense, c'est là où je vais aller jusqu'au bout de ma théorie sur le fait d'être corrompu. Selon moi, être corrompu, ça marque vraiment le point final de chaque trauma. Jax est corrompu de surcroît. Jax, dans la vraie vie, je sais pas comment il s'appelle, il a vraiment réussi à mettre fin à ses problèmes. Ceux qui sont pas encore corrompus, c'est mon avis, c'est une théorie, c'est pas forcément réel. Ceux qui sont pas encore corrompus, c'est des personnes qui sont en train de guérir de leur trauma. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je n'ai pas tout dit, bien évidemment, on va pas faire une analyse détaillée, c'est plus une analyse globale, je vous parle de la série de manière globale, de ce que j'en pense. Mais voilà, c'était plutôt sympa, j'étais content de pouvoir vous faire cette petite vidéo, quand même 45 minutes de tournage, c'est pas très long. C'est sûr qu'habituellement on tourne 1h30 avec Tiff pour les vidéos Minecraft, mais là c'est sûr que j'ai improvisé le concept, j'ai absolument rien écrit, c'est pour ça que c'était un petit peu bordélique. Ah, on fait ce qu'on peut, comment vous expliquer, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, les amis, moi je vous dis de très gros bisous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec Tiff si tout va bien, si jamais internet est revenu. Et en attendant, moi je vous dis kiffez votre vie. Ciao.